On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 83. Ces mots qui changent de sens selon leur nombre, tu connaîtras. Il y a un mois, on a vu que les mots vacances, menottes, limbe et gage ont un sens différent selon qu'on les emploie au singulier ou au pluriel. Alors aujourd'hui, penchons-nous sur une nouvelle série de mots qui passent par les mêmes tourments. Amourette, assise, ciseaux, couche et échec. Commençons par amourette. Au singulier, on parle d'un amour passager, sans vrai lendemain, une aventure d'un soir, souvent fruit d'un emballement éthylique. Au pluriel, les amourettes sont beaucoup moins glamour, puisqu'elles se réfèrent, dans la terminologie tripière, aux abats constitués par la moelle épinière des animaux d'élevage, notamment le bœuf, le cochon et le mouton. Au petit matin, il vaut mieux se réveiller avec une amourette dans les bras que des amourettes dans le lit. Assise, au singulier, assise a plusieurs sens. Ce peut être une rangée de pierres composées horizontalement pour construire une muraille, la partie d'un siège où l'on s'assoit, ou dans un sens plus figuré, la base, le fondement d'une doctrine, d'un raisonnement, d'une institution par exemple. Au pluriel, rien à voir, puisque l'on parle d'une session de la juridiction appelée cour d'assises, avec un S, qui juge les crimes et certains délits, mais aussi d'une réunion d'un parti politique ou d'un syndicat. Ciseaux. Commençons par son pluriel, c'est plus simple. Des ciseaux ou une paire de ciseaux. On parle d'un instrument qu'on apprend à utiliser quand on est tout petit, dès la maternelle. Il est formé de 2 lames d'acier placées en X et qui s'articulent autour d'un axe, et il permet de couper du papier, par exemple. Au singulier, ciseaux veut dire tout un tas de trucs. Un outil qu'on frappe avec un marteau afin de travailler divers matériaux, bois ou pierre par exemple. Un carreau d'arbalète, un mouvement des jambes en forme de ciseaux que l'on retrouve en gymnastique, en saut en hauteur, en catch. Et enfin, une reprise de volée acrobatique au football où le joueur exécute un retourné le corps en l'air dans le but d'en planter un de but. Couche. Au pluriel, les couches s'utilisent pour se référer à l'état d'une femme qui accouche ou qui vient de le faire. Au singulier, une couche peut être un lit, une strate en tant que disposition d'éléments superposés, étendue uniforme d'une substance appliquée ou déposée sur une surface, ou encore cette sorte de protection absorbante qu'on met à un bébé. Enfin, échec. Au singulier, un échec est un revers, une défaite, un manque de réussite ou un résultat négatif dans une tentative lorsqu'on entreprend quelque chose. Au pluriel, échec se réfère au jeu ou à l'ensemble des pièces qui constituent ce jeu, dans lequel 2 joueurs manœuvrent chacun 16 pièces sur un plateau de 64 cases, afin d'acculer le roi contre les cordes et l'obliger à filer les clés du coffre. Résumé du comprimé numéro 83. Pour que ça rentre. Comment bien différencier ces mots dont le sens diffère selon leur nombre. Amourette. Au singulier, on parle d'un amour passager sans lendemain. Au pluriel, les amourettes sont les abats constitués de la moelle épinière d'animaux comme le bœuf, le cochon ou le mouton. Assise. Au singulier, assise peut être une rangée de pierres pour construire une muraille, la partie d'un siège où l'on s'assoit ou la base d'une doctrine. Au pluriel, ça se réfère aux assises, cette juridiction qui juge les crimes et certains délits, ou une réunion d'un parti politique ou d'un syndicat. Ciseaux. Les ciseaux sont un instrument qui sert à couper du papier, tandis qu'au singulier, ça peut être un outil qu'on frappe avec un marteau afin de travailler certains matériaux, un carreau d'arbalète, un mouvement des jambes dans certains sports, et enfin une reprise de volée exécutée par un joueur de foot dans un retourné le corps en l'air. Couche. Au pluriel, les couches s'utilisent pour se référer à l'état d'une femme qui accouche ou qui vient de le faire. Au singulier, une couche peut être un lit, une strate en tant que disposition d'éléments superposés, une étendue d'une substance appliquée sur une surface, ou encore une protection absorbante qu'on met à un bébé. Enfin, échec. Au singulier, un échec est un revers ou une défaite dans une tentative. Au pluriel, les échecs sont ce jeu de stratégie où la reine galope comme une dingue pour protéger son chéri. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.